Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Solange. La vidéo de ce matin, c'est pour qu'ensemble, nous travaillons, ensemble, nous essayons de partager les idées par rapport à nos entourages. Les effets que nous recevons dans nos business, dans nos affaires. Je ne sais pas si si ceux qui sont dans les affaires reçoivent les mêmes challenges que moi. Et ce qui est sûr, c'est que c'est vrai. Parce que le business n'est pas facile. Les affaires ne sont pas faciles. C'est pas facile. Vous avez la famille à gérer, vous avez les clients à gérer, vous avez vos amis les plus proches à gérer. Et croyez-moi, quand vous êtes dans le business, affaires, amitié, là, mettez ça à côté. Il faut être dans un esprit spirituel. Lorsque vous faites des affaires, soyez spirituel, soyez dans le monde spirituel. Parce que ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes déjà d'abord avec nos employés. Et deuxièmement, nous avons nos familles à gérer. En dehors de, quand je dis nos familles, pas ceux qui sont, pas mon mari ou mes enfants, nos familles, mes soeurs, c'est pas du tout facile. Mais si tu n'es pas dans le monde spirituel, tu seras obligé de tout abandonner. Dans la vie, il faut être forte. Forte, c'est-à-dire, avant toute chose, de faire tout ce que tu as fait, tout ton programme chaque matin, lève-toi, fais d'abord ta prière. Et toute chose que tu es en train de faire, tu as les documents à aller poster, des business à aller signer, des contrats quoi, à aller signer. Faites toujours la prière parce que ce n'est pas du tout facile. C'est-à-dire nous recevons des challenges pas possibles. Si tu n'es pas forte en affaires, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi je dis toujours ici aux débutants, commencez avec un tout petit peu ce que vous avez. Grandir et avoir la knowledge de ça. Et connaître ce que vous voulez. Parce que si tu pars faire un grand truc, créer un grand truc, parce que tu as vu ta voisine ou ta copine faire, sans connaître ce que tu es en train d'investir, dans quoi tu es en train d'investir, tu ne pourrais pas t'en sortir. Parce que les affaires, il faut avoir d'abord le moral tranquille. Si ton moral n'est pas tranquille, tu risquerais d'échouer. On ne dit jamais qu'on connaît en affaires. On ne dit jamais qu'on connaît en affaires, mes amis. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Si tu n'es pas solide en affaires, comme je t'ai dit, si tu n'as pas le moral, tu risquerais de tout abandonner. Surtout pour ceux, nous autres qui sommes ici en Occident, c'est pas facile de gérer les affaires en Afrique. Il est temps que nous pensions comment rentrer et retourner en Afrique. Mais pendant que nous sommes ici, si ta gérance en Afrique n'est pas solide, tu ne peux pas t'en sortir. Tu risquerais d'avoir une crise cardiaque pendant que tu es ici et tes affaires sont là-bas et tu es en train de voir comment ton argent est en train de se couler. Non mais, tu vas piquer une crise. Tu dois piquer une crise. Réfléchissons très bien avant de s'engager. Donc, ce matin, j'ai voulu juste vous partager des petits secrets pendant que vous êtes dans le business, pendant que vous gérez les affaires. Je pense que le petit salaire que nous donnons
nous offrons à nos employés, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les gens en Afrique, lorsque vous les employez, dans leur tête, ils se disent que là où nous sommes ici, nous sommes bien. Quelque part, d'autres sont déjà en train de penser. Donc, ils sont, au fait, tes employés sont déjà comme les membres de ta famille de toutes les façons. Sont déjà comme les membres de ta famille. J'envoie les cadeaux. J'envoie les cadeaux aux enfants en Afrique. Et pour mon employé, j'ai deux. J'ai deux, ce qui veut dire que l'autre, c'est celui qui m'aide à porter les choses je peux dire, du warehouse. Quand on envoie des trucs en Afrique, là où ça se retrouve. Pardon. Oh, Jesus. L'autre, c'est celui qui il a le tricycle. C'est celui qui va porter des marchandises dans le magasin quand ça arrive. Et l'autre, c'est celle qui est dans la boutique. Je ne peux pas compter celle qui fait la comptabilité comme employé, bon, parce qu'elle n'est pas là de temps en temps. Ce qui veut dire que ces deux-là, j'offre un cadeau. C'est-à-dire, je les donne les cadeaux toutes les deux, de toutes les façons. Mais apparemment, il y a un parmi qui n'est pas du tout fier parce que j'ai donné plus de cadeaux à l'autre par rapport à lui. Dites-moi un peu en commentaire, qu'est-ce que ça y voit d'offrir un cadeau à ton employé après avoir lui payé son salaire et il simplifie. Vous voyez, c'est pourquoi je dis il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Pourquoi? Parce que cette personne-là est comme la clé de ta vie. Parce que déjà dans le magasin là où il porte les marchandises, il est déjà reconnu là-bas. Comme le titulaire qui vient. Si ce n'est pas lui, personne d'autre. Si c'est que j'envoie quelqu'un d'autre, on doit m'appeler d'abord pour me demander est-ce que c'est toi qui as envoyé tel monsieur pour venir porter les marchandises? Donc, il faut beaucoup faire attention. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut porter ta marchandise et c'est comme ça que ton capital est fini. À cause d'un bonbon. À cause d'un bonbon. Quelqu'un peut porter, il peut ruiner ta vie. Parce que quand il va porter ta marchandise ou bien celle qui est dans le magasin, et tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Et alors, il peut porter, il fait de ça de ce qu'il veut. Hein. Faisons très attention. Je pense que la meilleure manière, c'est de ne même pas offrir quelque chose. Offre-le quelque chose lorsque tu es présent. Parce qu'en envoyant les cadeaux, c'est ça qui cause la confusion entre les deux. Surtout si l'autre connaît ce que l'autre a reçu. Ça cause des confusions. Mais ça, c'est en dehors de leur salaire. Mais quand quelqu'un simplifie juste un cadeau qu'on l'offre, les gens en Afrique sont malhonnêtes. Très, très malhonnêtes. Ce genre de personne peut détourner ton capital. Faisons très attention. Ce genre de personnes peuvent détourner ton capital. Ils peuvent même s'arranger entre eux. Et tu n'as rien à faire. Tu n'es pas là-bas, tu es ici. Et c'est la première fois, parce que cette fois-ci-là, je dois passer les fêtes ici. C'est la première fois, il faut que je passe les fêtes ici, cette année-ci. Mais je m'assure que tout est organisé là-bas. Tout est organisé, photos reçues, tout. Donc, je m'assure que tout est organisé parce que je connais les fêtes de fin d'année. C'est mouvementé, c'est chaud et c'est les périodes que j'aime être là-bas. Mais hélas, je ne suis pas prête pour aller là-bas 7 décembre.
Je ne suis pas prête à aller là-bas ce décembre, mais tout est au contrôle. C'était juste quelque chose que j'ai voulu partager avec vous. Faisons attention parce que nous employons les gens, mais on ne connaît pas leur cœur. J'ai toujours dit aux gens ici, quand nous descendons en Afrique, nous sommes ici en Europe, diaspora et en Occident, là, je veux dire, quand nous descendons en Afrique, le cadeau qu'on offre à quelqu'un, le cadeau qu'on offre à quelqu'un en Afrique, la personne doit dire merci. Parce que la personne ne connaît pas comment tu as fait pour les avoir. N'est jamais simplifié. Ce sont les longs yeux qui amènent beaucoup des jeunes d'aujourd'hui à tremper les doigts dans du n'importe quoi. C'est les longs yeux. Parce que apparemment, toutes les jeunes qui sont en Afrique aujourd'hui, tout le monde veut venir en Europe. Tout le monde veut venir en Europe. Alors que la meilleure vie, la meilleure manière de vivre, c'est-à-dire le meilleur de notre Afrique se trouve là-bas. Il y a eu à l'époque beaucoup de gens comme moi-même, nous avons pris l'initiative d'aller en aventure. Mais avec le temps, on a réfléchi que non. Il est temps de retourner en Afrique investir. Il est temps de retourner investir. Mes amis, faisons très attention, très attention avec des gens qu'on emploie en Afrique. Parce que si cette personne-là a déjà ces genres d'idées dans sa tête, si je prends des marchandises là, je pars avec, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Ça veut dire que même étant présent, cette personne peut t'empoisonner. Faisons très attention. Pourtant, généralement, ce sont des gens que nous avons vécu longtemps avec eux. Nous les connaissons très bien. Ils ont un salaire qu'ils méritent. Mais pourquoi chercher à faire du mal à quelqu'un, même avoir les pensées à faire du mal à quelqu'un, juste parce que telle personne a reçu 2 bonbons et l'autre a reçu un bonbon. Juste un exemple, quoi. Juste parce que quelqu'un a reçu 2 bonbons et l'autre un bonbon. Ça n'a pas de sens. Qu'en fais-tu de ton salaire? Est-ce que les gens savent comment la vie est difficile ici en Europe? Est-ce que les gens savent comment on souffre ici? Mais si tu décides, j'ai déjà enlevé presque 3 personnes dans le chômage en les offrant du travail. C'est déjà assez. Et il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Nous voulons créer la ferme. Nous voulons créer des petits jobs pour enlever les gens dans la rue. Essayer d'enlever les mendiants dans la rue pour les offrir un petit salaire. Si j'avais même cet argent-là, c'est-à-dire de construire quelque chose, et j'enlève tous les mendiants de la rue là, je les mets là-bas. Ça me ferait tellement plaisir. Parce que nous voulons changer l'Afrique. Nous voulons changer. L'Europe n'est pas le paradis. Mais il y a au moins quelque chose. Le salaire fixe. Tu as l'assurance que lorsque tu as le boulot et que tu n'es pas malhonnête, tu as vraiment l'assurance d'avoir ton boulot jusqu'à ce que tu démissionnes quand tu... Mais en Afrique, à n'importe quel moment, on peut te dire qu'on t'a enlevé du travail. Tu es sac, quoi. Tu démissionnes. On peut te dire qu'en Afrique, nous n'avons pas assez de travail. Il n'y a pas assez d'emploi. Et en plus, la vie n'est pas facile. Nous comprenons tout ça. Raison pour laquelle nous voulons créer des trucs en Afrique pour essayer d'enlever pour essayer de recruter ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais
c'est toujours nos frères, c'est toujours nos sœurs qui veulent nous détruire pendant qu'on veut les aider, qui veulent nous détruire. Mes chers sœurs et frères, faisons attention. Faisons attention parce que sinon, nous ne pourrons pas être capables de développer cette Afrique. S'il y a d'autres qui ont toujours ce genre de mentalité, l'Afrique serait toujours zéro. L'Afrique serait toujours zéro. Le blanc ne nous dépasse pas. Nous avons assez de richesses dans notre pays. Le Cameroun, je parle. Nous avons assez de richesses. Pourquoi penser du mal à ton prochain pendant que cette personne est en train de payer ton salaire, te met à l'aise et t'offre quelque chose que tu simplifies? Pourquoi penser du mal à faire, pourquoi penser faire du mal à ton prochain? Et c'est cette mentalité-là qui nous ramène toujours en arrière. C'est cette mentalité-là qui réduit l'Afrique. Qui réduit l'Afrique. L'Europe n'est pas, c'est pas le paradis, c'est pas vraiment. Regarde comment je suis ici là maintenant. Si je vous montre le dehors là, c'est sec. Tout le monde est, c'est-à-dire au travail, ou soit chacun est dans sa maison pour faire ses petits travaux et faire ses petites, ou être au téléphone. Voilà. Mais pendant que moi, quand même je descends en Afrique, je suis fière, j'ai la fierté. Dès que je touche l'aéroport là, de Douala, c'est-à-dire tu ressens comment tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise. N'en parlons plus quand je suis derrière ma boutique. Tout le monde se plaint. On a les employés, madame, ils ne sont pas comme vous. Déjà parce que tu emploies quelqu'un, la personne n'est même pas peut-être souriante, accueillante. La personne, la personne s'assoit là, elle attend seulement son salaire. Tu ne cherches pas, dès que tu ne vois pas les clients, tu ne cherches pas à dire que non, je m'en vais au Carrefour là-bas. Je porte tel ballot d'habits, tel balai de chaussures, je m'en vais au Carrefour. J'essaie d'attaquer et apporter les clients dans la boutique. Non. Elles vont carrément se dire, elles me payent combien? Je m'assois ici, à la fin du mois, mon salaire tombe. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Si vous ne pouvez pas nous aider, comment voulez-vous que l'on vous aide? Mes frères, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai juste voulu apporter des petits challenges que nous recevons auprès de nos employés. La vie n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent et pour ceux qui sont là que pour la première fois. S'il vous plaît, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, partagez et envoyez-moi un commentaire. Même un conseil, vous pouvez aussi me conseiller. Ça me ferait plaisir. Merci. Bisous. Bye.